Piliers de la démocratie, les partis politiques ont pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Toutes les activités, les idées, les projets de société sont organisés pour réaliser cet objectif. Pour atteindre ce but, les partis politiques ont besoin du soutien populaire, un soutien qui appelle de la part des militants et sympathisants la prise de conscience de leurs droits et devoirs à travers l'éducation et l'information. Quel est le rôle d'un parti politique ? Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. La conquête et l'exercice du pouvoir dans la mesure où l'État est géré par des institutions telles que l'ont prévu la Constitution et les autres textes qui régissent le fonctionnement dans la société. Et donc, au sommet de ces institutions, il y a des postes qui sont pourvus par nomination, mais d'autres postes qui sont pourvus par élection. Et donc, la plupart du temps, pour les postes pourvus par élection, ce sont les partis politiques qui proposent des personnes des ressources humaines qui doivent animer, qui doivent gérer ces institutions. Et donc, avant les élections de ces membres, il faudrait que les partis puissent disposer de militants qui aient les capacités de pouvoir gouverner, qui aient les capacités de pouvoir fournir les services publics. Et également, la gouvernance aujourd'hui a des exigences. Les exigences en termes de compétences, les exigences en termes de qualité, même des prestations, et des exigences en termes de compétences de ceux qui devraient fournir les services publics. Le monde est globalisant aujourd'hui et avec l'évolution, la gouvernance publique est davantage régie par des règles qui doivent être apprises. Et donc les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ont l'obligation, dans la quête permanente de cette position de conquête de pouvoir ou position d'exercice de pouvoir disposer des moyens, des ressources humaines qu'il faut pour les amener à gérer les affaires publiques. Les partis politiques doivent être des partenaires indispensables dans le processus de bonne gouvernance, car ils peuvent contrôler et influencer les actions du pouvoir exécutif à travers la formation et l'éducation de leurs militants. L'éducation des militants peut-elle contribuer à l'exercice du pouvoir et à la stabilité du pays ? La formation des militants revêt une importance capitale, dans la mesure même où elle a été consacrée par la Constitution. La Constitution togolaise, à son article 8, fait obligation aux partis politiques et aux regroupements de partis politiques d'assurer la formation politique et la formation civique des militants et des citoyens en général, afin de consolider la démocratie et de renforcer l'unité nationale. Justement, la gouvernance publique a deux exigences principales. La première exigence, c'est la liberté, les libertés publiques, les libertés collectives et les libertés individuelles, mais également l'égalité, qui aujourd'hui constitue des vertus, sinon des valeurs, que les partis politiques doivent s'approprier, doivent apprendre et faire apprendre aux militants d'abord et aux citoyens en général, afin que le jeu politique se déroule suivant des règles établies et des règles que les parties prenantes ont l'obligation de respecter. Aujourd'hui, nous sommes à même d'affirmer que la démocratie dans nos jeunes pays, qui avait commencé le processus démocratique depuis 1990, peine à avoir la stabilité, à assurer le développement pour nos pays, tout simplement parce qu'on n'a pas éduqué suffisamment les citoyens, on n'a pas éduqué suffisamment les militants à comprendre les règles et les principes qui régissent la démocratie et donc les règles et principes qui régissent la gouvernance. Aujourd'hui, il est important que les partis politiques puissent mettre dans leur stratégie le renforcement de capacités et la formation de leurs militants. D'abord, il faudrait avoir les militants, parce que la plupart du temps, on confond les sympathisants aux militants.
Les citoyens sympathisants sont ceux qui peuvent voter un parti ou un autre au moment des rendez-vous électoraux. Mais les militants sont ceux qui travaillent au quotidien à l'épanouissement du parti, à l'émergence, à la visibilité du parti, à la crédibilité du parti. Et donc, il est important que les partis politiques puissent avoir un mapping de leurs militants sur toute l'étendue du territoire, les reconnaître, connaître leurs capacités et avoir un plan bien détaillé de leur renforcement de capacité. Il faut mobiliser les ressources financières qu'il faut pour renforcer justement les capacités de ces militants, parce que ça demanderait des moyens. Pour les partis qui veulent se respecter et qui veulent, pourquoi pas, contribuer à la gouvernance politique du pays, il est important que ces partis disposent d'un programme bien établi de renforcement de capacité, de formation de leurs militants, afin que ceux-ci soient à même de proposer des choses concrètes, des mesures concrètes et applicables pour la gouvernance publique dans notre pays. Il est important que les partis politiques puissent disposer d'un syllabaire. Un syllabaire qui met en avant l'idéologie politique de chaque parti. Nous savons très bien que la démocratie est diverse. Il y a la démocratie sociale, il y a la démocratie libérale, et il y a d'autres formes de démocratie nouvelles. L'économie sociale de marché qui constitue des théories qui sous-tendent des actions politiques. Et ces théories permettent d'éviter la méchanceté, d'éviter la confrontation, mais de mener le jeu politique sur la base de principes, de valeurs qui sont enseignées, partagées et qui sont appliquées par les militants. Et c'est une exigence dans une république qui veut se respecter. La liberté est un élément important dans une démocratie pluraliste et donc la liberté doit être enseignée. Parce que la liberté permet de jouir d'un certain nombre de droits. Disons même que c'est le premier droit qui a été officiellement déclaré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. Et les partis politiques sont au cœur de l'expression même de cette liberté. Mais au même moment, cette liberté a des exigences. Parce que ce que la loi interdit, il faut respecter ces interdictions. Et ce que la loi préconise ou dispose, il faut absolument respecter ces clauses, ces dispositions de la loi. Et donc, l'éducation des militants appelle à l'éducation civique, qui demande que l'ensemble des lois et des règles qui régissent la vie publique soient connues. Et c'est seulement à travers la connaissance de ces règles que les libertés individuelles et collectives peuvent être mieux exprimées. Je donne l'exemple des manifestations publiques. Les manifestations publiques aujourd'hui sont encadrées par une loi. Aujourd'hui que la loi était claire, il faudrait que les partis politiques puissent enseigner aux militants, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, la manière d'exprimer en fait ses besoins, la manière de revendiquer ses droits, bref, la manière de manifester. Et donc, dans une république comme la nôtre, qui évolue vers la démocratie, il est très important que les partis politiques puissent prendre comme cheval de bataille l'éducation politique, l'éducation civique de leurs militants. L'abus des libertés nouvellement acquises interpelle les partis politiques dans l'organisation de leurs activités. La problématique du civisme en vue de l'instauration des régimes démocratiques se résume à des questions culturelles et à la conscience nationale. Le patriotisme doit prévaloir dans le comportement des militants appelés à faire preuve de l'amour pour la patrie et à avoir foi en leur pays. Dans la compréhension de l'exercice des libertés par les militants, quel peut être le rôle des formations politiques? Le rôle des formations politiques, c'est de dire la vérité qui vaille aux militants à travers l'enseignement des prescriptions légales de la République. La République a cette particularité de ne fonctionner qu'à travers les règles établies, à travers la Constitution et tout l'ordonnancement juridique que le pays dispose. C'est tout un arsenal que les citoyens méritent de connaître, mais davantage les militants ont l'impérieux devoir de connaître. Et donc, l'apprentissage
des tests, des règles qui régissent la vie publique amènent à l'apprentissage de la jouissance des libertés publiques. Aujourd'hui, la vie politique, la vie sociale, la vie en communauté doit absolument être à l'image des règles qui régissent la République. Et donc ces règles enseignent souvent le savoir-être et le savoir-faire. Et donc il est important aujourd'hui que les militants des partis politiques soient identifiés par rapport à leur parti, mais également identifiés par rapport aux règles qui régissent la République et pour lesquelles ils travaillent ou ils aspirent. Soit ils sont aujourd'hui au pouvoir, donc avec ces règles, ils gouvernent la République, soit ils sont dans l'opposition et voudraient conquérir le pouvoir, donc aspirent à les appliquer demain. Il faudrait que ces règles soient appropriées par les militants et que, à travers ces règles, les militants aient le savoir qu'il faut, aient le savoir-faire qu'il faut et le savoir-être qu'il faut afin de pouvoir, pourquoi pas, mener à bien la vie publique, mener à bien la vie, la gouvernance démocratique dans le pays, que les partis politiques aujourd'hui soient en phase avec la formation, l'éducation civique et politique de leurs militants, afin que nous puissions disposer des personnes ressources compétentes, des personnes ressources qui comprennent les enjeux démocratiques, les enjeux de développement et qui soient également capables de comprendre les exigences aujourd'hui d'une cohabitation, d'un pluralisme politique, afin de faire en sorte que le jeu politique puisse être décrispé, puisse être moins tendu et que nous puissions aider notre pays à évoluer dans son processus de démocratisation de manière apaisée et de manière responsable. Les partis politiques doivent donc organiser la formation, l'éducation et l'information pour s'assurer du civisme de leurs citoyens et de leurs militants, afin de faciliter le processus démocratique dans le respect de l'autre, le respect des institutions, la tolérance, la non-violence et le pardon.